Salut à tous. Alors sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Vlogit qui permet de faire du vlog comme ça rapidement. Tu le fais de ton téléphone et après tu l'envoies directement sur YouTube. Et nanana. Alors j'ai un vrai vlog qui sort lundi soir à 18h comme d'habitude. J'ai appelé ça le retour du serial vlog. Le retour du serial vlogueur au bois de Vincennes, parce que tu sais que pendant des années, genre, ouais, presque pendant des années, parce que j'ai commencé en 2016, j'ai fait pas mal de vidéos au bois de Vincennes. Et c'était quand il y a eu la 200e vidéo là récemment, j'ai regardé pas mal de vidéos de cette époque et j'ai apprécié vraiment, bien aimé ce que je faisais. À l'époque, enfin ce que je faisais dans le bois de Vincennes, la façon dont c'est un endroit qui me libérait pour parler, et surtout après avoir couru. Alors là, je ne l'ai pas fait en ayant couru, mais enfin tu verras ça lundi à 18h. J'ai aussi le lundi matin à 8h, j'ai un podcast qui sort, et sur YouTube et sur les plateformes de podcast habituelles, qui s'appelle Le Rock est mort, et tu verras, c'est une réaction à une vidéo de Rick Beato. Je sais pas si je pourrais te mettre le lien, mais en tout cas, Rick Beato, si t'es un musicos, il faut que tu ailles voir ça. En fait, il y a deux chaînes très importantes si tu es musicien auxquelles il faut que tu sois abonné à tout prix. C'est la chaîne de Rick Beato, donc Rick R-I-C-K, Beato B-E-A-T-O, et celle de Dame Nelly, Adam A-D-A-M, et Nelly N-2-E-L-Y. Voilà, il n'y a que deux chaînes, c'est ces deux chaînes-là, ça suffira. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment, tout de suite, là, je suis à Bruxelles pour le week-end, pour travailler avec Charlemagne Palestine. Alors tu sais que je travaille avec Charlemagne depuis presque 16 ans, ou 16 ans révolus, je sais pas exactement. Et il a une très très grosse rétrospective aux Beaux-Arts ici à Bruxelles. Donc on travaille dessus. C'est un gros boulot, il y a beaucoup d'archivage, à retrouver des documents. Et ici, je vais te montrer, je suis dans le grenier qui a été longtemps un bureau où j'ai beaucoup bossé. Je te montre ça. Voilà. J'ai passé des heures et des heures ici à bosser à ce bureau-là, avec cet ordinateur-là, qui a un vieil iMac. Ici, il y a deux vieux iMac comme ça qui tournent encore super bien d'ailleurs. C'est marrant. On n'a jamais fait de mise à jour. Alors on est, attends, je vais te dire ça peut t'intéresser, c'est un geek. Là, on tourne sur la souris, elle déconne un peu quand même, c'est pas juste devant que je voulais faire. On tourne en macOS 10.6.8. Je sais même pas quel nom il a celui-là. Donc tu vois, c'est un 3,06 GHz et avec 4 Go de RAM. Et le truc, ça marche. Alors, voilà, il y a des vieilles applis dessus, hein, mais tu vois, moi j'ai fait beaucoup de choses en vidéo, j'ai fait beaucoup de choses en audio là-dessus, j'ai fait plein de choses ici. Et donc c'est aussi un peu la caverne d'Alibaba ici, toi t'as plein de trucs. Et plein de vieux trucs surtout. Donc et là c'est exactement ce que je fais, je récupère des vieilles vidéos qui seront qu'on va utiliser pour l'expo, quoi, pour la rétrospective. Et voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Attends. Des vieux disques durs, un disque dur ici, je crois qu'il doit rester des disques durs qui traînent quelque part. Il y en a aussi qui sont en bas parce que on batch up. Tout à l'heure j'ai retrouvé par là j'ai retrouvé encore des cassettes mini DV. En fait, on en avait retrouvé des dizaines et des dizaines. Et en fait, j'ai encore retrouvé 4 boîtes. Parce que l'idée, bien sûr, de renumériser tout ça, de mettre tout ça sur un énorme disque dur, et d'avoir toutes ces archives sur un ordi, enfin sur un disque dur, et puis on va voir ce qu'on va faire, quoi. Donc là, on a un disque dur de 4 Tera en bas, et qu'on remplit petit à petit avec des vidéos. Alors, c'est des documents, c'est des concerts, c'est des montages d'expos, plein de trucs différents, des performances. Et voilà, le but du jeu, c'est d'archiver. C'est aussi le but de la conférence, n'importe quoi, de la fondation qui est en train de se créer.
et où on va travailler sur ce truc. C'est beaucoup de travail. Je pense que ça va prendre encore des années en fait. Et là, ce matin, on recherchait aussi des vieilles cassettes Betamax. Alors là, il faut être sacrément vieux pour savoir ce que c'est que les Betamax. Un vieux format vidéo. Si ça t'intéresse de savoir ce que c'est, hein, Google est ton ami, tu tapes Google Betamax et tu vas trouver à peu près ce que c'est. Voilà quoi, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant alors, de faire tout ça. Voilà quoi, c'est cool. C'est cool. Ici, c'est aussi la caverne d'Alibaba, des tout de vieux câbles, de vieux formats. Et un jour, il va falloir faire quelque chose avec tout ça. Des petits haut-parleurs n'importe où. Des lecteurs DVD. Encore des câbles. Des pluches, évidemment. Des mini-disques. Alors pareil, ils ne sont même pas ouverts. Voilà, les mini-disques. Donc je sais pas, pareil. Hein, selon ton âge, t'as jamais vu ça. Tu vois? Alors ça, c'était des formats de Sony. Sony a sorti ce petit format de disque. Donc je te montre. Comme ça, tu vois. Que tu mettais dans des appareils Sony quoi. Alors ça aussi, il va falloir certainement un jour retrouver un lecteur, mais je sais qu'il y en a un quelque part, et numériser cette histoire. C'est intéressant de retrouver des trucs comme ça parce que tout simplement, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire du mini-disque. Sony a toujours été le spécialiste en fait pour sortir des trucs. Tiens, je vois qu'il est là le mini-disque. Sortir des formats propriétaires qu'ils essayaient de lancer et qui n'ont pas pris. À part le CD ça a pris. Mais ça devait être vraiment le truc qui allait supplanter le CD. C'était plutôt le remplaçant de la cassette ou je sais pas quoi. Et puis ça n'a pas pris quoi. Ça n'a pas pris parce que très vite après, tu as les lecteurs MP3 qui sont sortis. Et dans mon souvenir, ils ne sont pas à l'origine du MP3. Tu me diras en commentaire si je me plante. Mais je crois pas que ce soit Sony qui soit... Non, je crois pas qu'il soit à l'origine du fichier MP3. Donc, putain, je vois que là j'ai encore des VHS, des compact disques et tout. C'est un truc de fou. Charlemagne achète beaucoup, a toujours peur de manquer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète beaucoup de choses en avance. Même des pellicules. Et du coup, mais le problème c'est que voilà, il en achète tellement qu'on n'a jamais le temps de les utiliser. Et du coup, à un moment ou un autre, ça sert plus à rien l'histoire. Donc voilà, alors voilà, je te parle et j'étais censé faire 2 trucs et je me souviens du premier truc que j'ai fait, mais absolument pas du deuxième truc que j'ai à faire. Donc je vais devoir descendre pour poser la question tout bêtement. Non, il faut pas avoir le vertige. Je te montre ma chambre quand même. Ma chambre qui est aussi la salle des archives. Voilà, scanner installé parce qu'on a beaucoup de scans à faire. Également. Allez, je te laisse et tu me diras ce que tu penses de ces petits vlogs rapides comme ça. Pourquoi pas? Si je peux faire des trucs comme ça, toi, quand je suis dans des situations un peu intéressantes. Why not? N'oublie pas, lundi, sur cette chaîne.